Chapitre 1. La place de la femme. Le monde régresse chaque fois qu'une personne meurt sans avoir sacrifié le développement de ses dons uniques qui n'étaient pas destinés à une gratification égoïste, mais à l'amélioration de ce monde conformément aux conventions. Florence Nightingale. Dans les années 1960, James Brown a sorti une chanson intitulée « C'est un monde d'hommes » qui reflète l'esprit de l'époque. Cette chanson s'est vendue à 1 million d'exemplaires. Je me demande qui l'a achetée. James Brown chantait sur une attitude qui imprègne les nations et les cultures du monde. Cette attitude suggère qu'en dépit de la présence des femmes, ce monde a été fait pour les hommes. Il est conçu pour les mâles. Les femmes ne font que combler les vides là où c'est nécessaire. Restez à votre place, les femmes. C'est un monde d'hommes. Mais le monde appartient-il vraiment aux hommes? Si oui, quelle place les femmes y occupent-elles? C'est une question controversée, l'une des plus débattues de notre époque moderne. Un sujet qui a suscité d'innombrables discussions et désaccords. Le rôle, la position et les droits de la femme. Historiquement, dans presque toutes les nations et cultures, les femmes ont été considérées comme inférieures aux hommes, occupant une place secondaire dans le monde. Voici quelques perceptions traditionnelles des femmes qui persistent encore aujourd'hui. Les femmes sont inférieures aux hommes, citoyennes de seconde classe, objets de gratification sensuelle uniquement, faibles, incapables de vraie force, manquant d'intelligence et n'ayant rien à contribuer à la société, propriété personnelle des hommes équivalente à du bétail, servantes personnelles dont le seul but est de satisfaire les besoins de leur maître, esclaves domestiques à utiliser comme bon nous semble, objets à faire circuler jusqu'à épuisement puis à jeter, sous-humaines méritant d'être maltraitées. Selon où vous vivez dans le monde, vos expériences passées et que vous soyez une femme ou un homme, ces éléments peuvent vous choquer, vous offenser, être rejetés par vous ou servir de douloureux rappel de ce que vous endurez actuellement. Si vous vivez dans une nation industrialisée où le statut des femmes s'est significativement amélioré, vous pourriez penser que ces perceptions négatives ne concernent pas vos relations ou les interactions entre hommes et femmes dans votre société. Pourtant, les présupposés sous-jacents persistent dans toutes les nations, car ils sont moins influencés par les changements législatifs et sociétaux que par les attitudes profondément ancrées dans les cœurs et les esprits des hommes et des femmes. Les femmes sont incomprises et dévalorisées à travers le monde, ce qui leur cause une détresse émotionnelle, physique et spirituelle. C'est un problème universel depuis des millénaires. Dans presque toutes les cultures et traditions du monde, les femmes ont été dévalorisées et donc maltraitées d'une manière ou d'une autre. D'où vient cette perspective? Pourquoi ce problème est-il si universel? Le fait que la dévalorisation des femmes soit si répandue à travers le globe pointe vers une cause bien plus profonde que la simple culture ou tradition. L'une des raisons pour lesquelles la condition des femmes a été si difficile à améliorer est qu'il n'est pas facile de changer l'opinion d'un homme sur la place de la femme dans le monde. L'idée que c'est un monde d'hommes est très profondément enracinée. Même si des lois sont adoptées ou que les politiques publiques changent, vous ne pouvez pas facilement changer l'état d'esprit d'un homme. Cette dévalorisation internalisée des femmes explique pourquoi elles continuent généralement à être sous-estimées et exploitées dans presque toutes les sociétés du monde, malgré certains progrès sociaux et politiques. Dans les nations industrialisées comme dans les pays en développement, la condition des femmes reste très préoccupante. Il est tragique de devoir admettre que cela soit vrai dans notre société moderne. Dans le quartier où j'ai grandi, il était courant d'entendre les hommes dire « Femme, ne sais-tu pas qui je suis? C'est moi qui porte la culotte ici. »
Cette déclaration était censée indiquer qui était aux commandes. Mais aujourd'hui, hommes et femmes portent tous les deux des pantalons. Alors de qui parle-t-on maintenant? Cet esprit de domination masculine, cette attitude du reste à ta place, tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as rien à contribuer, tu n'as pas de bon sens de toute façon, a imprégné notre société pendant des milliers d'années. Et c'est un esprit qui continue d'habiter de nombreuses nations. Cette attitude prédominante explique pourquoi les avancées sociales et politiques des femmes, qui semblent superficiellement être des victoires, peuvent devenir des fardeaux pour les femmes, car ce ne sont en réalité que des victoires unilatérales. Par exemple, les femmes peuvent déclarer qu'elles sont égales aux hommes, et la société peut essayer d'imposer cette égalité. Mais les attitudes des hommes et aussi d'autres femmes peuvent ne pas nécessairement être en accord avec ce changement de statut. Cela peut causer de la perplexité, du stress et des conflits. Ainsi, beaucoup de confusion persiste aujourd'hui sur le rôle de la femme. Le mouvement des femmes. Ce n'est que dans un passé relativement récent, principalement dans les nations industrialisées, que les gens se sont élevés pour affirmer que la dévalorisation des femmes n'était pas juste. Cette protestation s'est manifestée dans divers mouvements de femmes, comme le mouvement pour le suffrage des femmes au 19e et début du 20e siècle. Parfois, nous oublions que c'est seulement récemment que les femmes ont obtenu le droit de vote dans de nombreux pays. Nous ne parlons pas d'il y a 2 siècles, mais d'il y a 80 ans, même en Amérique. Ce n'est que récemment que certaines nations ont considéré les femmes comme des contributrices viables et significatives au courant dominant de la société. Certains de ces changements sont survenus par nécessité. 2 guerres mondiales et la Grande Dépression ont modifié la perception des gens sur le rôle des femmes et leurs capacités. Alors que les hommes partaient combattre ou chercher du travail dans d'autres villes aux États-Unis, les femmes ont dû assumer des rôles et des emplois traditionnellement masculins. Après la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont retournés à leur emploi et on s'attendait à ce que de nombreuses femmes retournent à leurs anciens rôles. Mais l'interdit contre le travail des femmes et leur contribution dans des domaines comme les affaires et le gouvernement avait été brisé. Même si les visions traditionnelles des femmes prédominaient, la culture avait subi un changement perceptible. Au cours des 40 dernières années environ, en Amérique et dans certaines parties de l'Europe, dans des pays comme l'Angleterre, la Suède et la Norvège, un esprit s'est élevé parmi les femmes. Un esprit contraire à l'attitude dominante qui dit « Nous sommes égales aux hommes, il n'y a pas de différence entre nous ». En Amérique, cet esprit a été résumé par l'expression « droits égaux ». Le mouvement pour l'égalité des droits est apparu au premier plan dans les années 1960 et partageait initialement certains objectifs avec le mouvement pour les droits civiques. L'esprit de la chanson de James Brown, selon lequel nous vivons dans un monde d'hommes, a donné son élan à ce mouvement et des millions de femmes y ont adhéré. Ce n'est pas un monde d'hommes, disait-elle, nous sommes là aussi. Des milliers de femmes ont défilé devant la Maison-Blanche à Washington. Elles bandissaient de grandes bannières et des pancartes et criaient dans les rues. Elles organisaient des réunions dans des stades de football et les remplissaient à pleine capacité. Ces femmes parlaient de l'adoption de l'amendement pour l'égalité des droits. Elles voulaient amender la Constitution des États-Unis pour déclarer que l'égalité des droits en vertu de la loi ne doit pas être refusée ou limitée par les États-Unis ou par aucun État en raison du sexe. Elles réclamaient leur droit d'être égales aux hommes. Elles voulaient les mêmes droits que les hommes, de participer au monde et d'être impliquées dans tout ce que les hommes font. J'étais à l'université pendant cette période de soulèvement et de révolution, et j'écoutais les gens débattre de la question des droits des femmes. Je me souviens très clairement avoir vu ces femmes se lever et crier pour leurs droits.
Bien que j'appréciais leurs préoccupations générales, quelque chose dans leur approche me dérangeait. Ce qui m'est venu à l'esprit en les regardant, c'est que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous admettez qu'il le possède. Si vous devez exiger quelque chose de quelqu'un, vous confessez qu'il en est propriétaire. Quand vous faites cela, vous vous dévalorisez vous-même, car en effet, vous abandonnez la possession de vos droits à quelqu'un d'autre. Ce principe s'applique largement. Par exemple, il concerne les relations raciales autant que les relations hommes-femmes. Si l'homme blanc demande quelque chose à l'homme noir, alors l'homme blanc dit à l'homme noir « Tu as ce dont j'ai besoin ». Si l'homme noir demande quelque chose à l'homme blanc, il dit à l'homme blanc « Tu possèdes ce qui est à moi ». Si la femme demande quelque chose à l'homme, elle admet qu'il le possède. Si l'homme demande quelque chose à la femme, il reconnaît qu'elle le contrôle. Quand vous allez vers une autre personne ou un groupe de personnes pour obtenir quelque chose dont vous prétendez avoir besoin, vous admettez que cette personne ou ce groupe en est propriétaire. Par conséquent, si je dis au gouvernement « Donnez-moi mes droits », j'avoue au gouvernement « Vous avez juridiction sur mes droits ». Les droits définissant nos droits peuvent être bonnes, mais nous devons nous rappeler que les lois ne peuvent pas nous accorder nos droits. Elles peuvent seulement reconnaître les droits que nous avons déjà. J'ai décidé il y a des années, alors que j'étais adolescent, que personne n'avait la liberté de contrôler mes droits, car mes droits sont donnés par Dieu et inhérents. Certaines personnes sont étonnées par mon point de vue. Un prêtre noir m'a dit un jour « Tu es un genre différent d'homme noir ». J'ai répondu « Non, je contrôle simplement quelles opinions sont importantes ». Il y a une différence significative entre exiger ses droits de quelqu'un et afficher les droits qu'on possède déjà. C'est un principe crucial à garder à l'esprit alors que nous explorons la raison sous-jacente de la dévalorisation des femmes. Si nous comprenons que la position et les droits de la femme dans le monde sont inhérents, cela va changer notre approche pour résoudre sa condition à travers le monde. Joseph est un bon exemple de personne qui a affiché ses droits dans sa manière de penser et de vivre. Son histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Joseph a été faussement accusé et mis en prison. Il s'est dit « Je ne suis pas un prisonnier » et il a rapidement été mis à la tête de toute la prison. Voir Genèse 39. Tout est une question d'attitude. Les Romains avaient enchaîné Jésus, mais Jésus a dit à Pilate, en substance, « Je ne suis pas lié, c'est toi qui es lié. » Pilate a dit, « Ne sais-tu pas qui je suis? » Jésus a répondu, « Je sais qui tu es un fou, tu es totalement manipulé par l'histoire et la prophétie. Tu ne peux pas me tuer, je ne te donne pas le droit d'avoir le pouvoir de me tuer. Personne ne prend ma vie. Je suis un homme libre. » Voir Jean 19, versets 1 à 16. Il y a des gens en prison en ce moment qui sont spirituellement libres. Et il y a des gens qui n'ont jamais été près d'une prison, mais qui semblent seulement libres. Intérieurement, ils sont liés. Donc, quand vous exigez quelque chose, vous devez faire attention, car vous pourriez impliquer quelque chose inconsciemment. Vous pourriez suggérer que vous n'avez en réalité aucun droit propre. Je veux demander aux femmes, voulons-nous vraiment aller vers les hommes et dire « Je demande l'égalité avec vous », impliquant qu'ils ont le pouvoir de vous rendre égal? C'est une chose dangereuse à dire. Si vous me convainquez que j'ai le pouvoir et le droit de faire de vous une personne entière, alors vous êtes en difficulté, car je pourrais l'utiliser pour jouer avec vous, pour vous manipuler. Je pourrais l'utiliser pour obtenir ce que je veux. Je pourrais vous donner un peu de liberté comme bon me semble, juste assez pour vous contrôler et retenir le reste. Je crois que beaucoup de gens dans les mouvements pour l'égalité avouent par inadvertance qu'ils ont abandonné leurs droits à quelqu'un d'autre. Les préjugés persistent. Néanmoins,
Des pays comme l'Amérique et la Suède ont récemment élevé le statut des femmes par des actes législatifs, réalisant un certain changement sociétal. Après une lutte difficile, la femme, qui était autrefois principalement considérée comme une porteuse de bébés, une propriété, une servante, une esclave et quelqu'un qui faisait le travail que les hommes considéraient comme inférieur, participe maintenant à un certain degré aux affaires civiques et politiques. Sa contribution commence à être appréciée. De nombreuses femmes sont impliquées dans des opportunités des activités autrefois réservées aux hommes, comme le leadership, la gestion et le sport. Cependant, bien que nous puissions dire qu'il y a eu des améliorations dans la plupart des sociétés, les femmes souffrent encore du préjugé des hommes contre les femmes, et ce préjugé continue de dégrader les femmes. Les cœurs des hommes ne peuvent pas être changés par la législation. Les gens réagissent et s'adaptent encore aux changements législatifs et civiques qui ont été faits au cours des dernières décennies, de sorte que même si la loi dit que les femmes sont égales aux hommes, cela ne signifie pas que les hommes le pensent. En conséquence, les femmes sont encore confuses, mal utilisées et maltraitées. Elles sont frustrées et manipulées. La dévalorisation persistante des femmes continue de freiner le progrès et les femmes sont traitées de toutes les manières sauf celles que Dieu avait initialement prévues. Cette dépréciation des femmes les empêche de vivre la plénitude de ce pourquoi Dieu les a créées. Il y a eu des exemples notables de femmes à travers l'histoire qui ont pu accomplir de grandes choses, montrer un travail et un talent exceptionnels et contribuer beaucoup à la société. Pourtant, la majorité des femmes n'ont pas été autorisées à développer leur personnalité et dons uniques afin d'enrichir leur propre vie, leur famille, leur Église, leur communauté et le monde. Le grave problème auquel nous sommes confrontés est donc que même les gouvernements ne peuvent pas vraiment faire ce qu'il doit être fait pour remédier à la dévalorisation des femmes, malgré la législation et certains changements sociaux positifs. Les idées négatives sur les femmes peuvent-elles être changées? Les perceptions négatives du monde sur les femmes peuvent-elles être transformées? Quelle est la cause de la dévalorisation universelle des femmes dans les sociétés à travers les siècles et autour du globe? Pourquoi est-il parfois si difficile pour les hommes et les femmes de se comprendre et de travailler ensemble harmonieusement dans ce monde? La culture et la tradition, bien qu'apparemment faisaient partie du problème, ne peuvent pas emporter toute la responsabilité, car le problème traverse les âges et les cultures et semble pointer vers une discorde profondément enracinée et une relation antagoniste entre hommes et femmes. Quelle est donc la cause de ce dilemme séculaire? C'est que nous avons perdu ce que signifie être humain. Nous avons perdu ce que signifie être homme et femme. Une compréhension de la constitution essentielle des êtres humains a été rejetée ou oubliée et a été remplacée par des visions déformées de l'humanité. La culture et la tradition ont ensuite contribué au problème en perpétuant ces distorsions. Les femmes, aussi bien que les hommes, doivent comprendre la nature inhérente de la femme, car la plupart des femmes ont développé leur identité à partir des hommes et elles ne se voient pas comme Dieu les voit. Les femmes sont essentiellement devenues les produits des sociétés et traditions dans lesquelles elles sont nées et ont été élevées. En tant que femme, vous pourriez ne pas aimer qui vous êtes. Pourtant, votre concept de vous-même vient probablement de l'environnement dans lequel vous avez été élevé. Égaux et différents. Si les nations du monde avaient compris les desseins de Dieu pour les femmes et les hommes, elles auraient réalisé que l'esprit des droits égaux qui exige l'égalité des hommes n'a jamais été l'intention de Dieu, car il a déjà fait les hommes et les femmes égaux. Les hommes et les femmes ont été créés égaux. Les hommes et les femmes sont égaux. Ce n'est pas un Sénat, un congrès, un cabinet ou un parlement de décider. Dieu a déjà pris cette décision dans la création. Encore une fois,
Quand vous permettez à d'autres de déclarer qui vous êtes, vous leur soumettez vos droits et vous devez être préparé aux conséquences. Ne laissez jamais personne avoir le droit de dire quelle valeur humaine vous avez. Ne laissez personne vous dire à quel point vous êtes une personne. Quand vous comprendrez que l'égalité est inhérente et découvrirez comment elle doit se manifester dans votre vie, alors vous pourrez commencer à vivre pleinement cette égalité, peu importe ce que les autres disent de vous. Il y a un autre point que nous devons considérer attentivement, car il est au premier plan des malentendus actuels entre femmes et hommes. Beaucoup de ceux qui défendent l'égalité des droits disent qu'il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Pourtant, bien que les femmes et les hommes aient été créés égaux, ils ont aussi été créés différents. Cela fait partie de leur conception unique. Cette déclaration peut en confondre certains et en irriter d'autres, car d'une certaine manière, nous en sommes venus à croire que différent signifie inférieur. Il est vrai que de nombreuses sociétés ont promu la fausse idée que parce que les femmes ont une constitution physique et émotionnelle différente, elles sont en quelque sorte inférieures aux hommes. Quelques femmes ont adopté l'attitude que les hommes sont inférieurs parce qu'ils sont différents des femmes. Les deux points de vue ne parviennent pas à apprécier, valoriser et célébrer les différences complémentaires entre hommes et femmes. Dans de nombreuses sphères de la vie, nous ne considérons pas les différences comme des faiblesses, mais plutôt comme des forces mutuelles. En musique, qui est plus important pour un orchestre symphonique complet? Un violoniste ou un oboïste? Les deux travaillent ensemble en harmonie. Dans le sport, qui est plus important pour un relais? Le nageur qui fait la brasse ou celui qui fait le dos? Les deux doivent être de bons nageurs dans leur spécialité particulière, car une course de relais ne peut pas être nagée avec un seul type de nageur. La réponse de la dévalorisation historique des femmes ne réside pas dans la déclaration qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, mais dans la reconnaissance et l'affirmation de leurs différences complémentaires. Le problème est que nous ne comprenons pas et n'acceptons pas ces différences, dont elles ne peuvent pas être utilisées en harmonie. La cause du conflit. Quand nous ne comprenons pas et n'apprécions pas nos différences données par Dieu, nous aurons inévitablement des conflits. Si la femme ne comprend pas pourquoi elle est comme elle est, et si l'homme ne comprend pas pourquoi il est comme il est, alors trois types de conflits se produiront. 1. Les femmes ne pourront pas s'entendre avec d'autres femmes. 2. Les hommes ne pourront pas s'entendre avec les femmes. 3. Les hommes et les femmes ne pourront pas s'entendre entre eux. L'incompréhension et la discorde entre femmes et hommes peuvent être illustrées par la façon dont beaucoup de gens abordent le mariage aujourd'hui. La plupart des gens ne sont pas préparés à la relation conjugale. Ils l'abordent de la même manière qu'ils achètent une voiture. Quand vous voulez acheter une nouvelle voiture, comment procédez-vous? Vous allez chez différents concessionnaires, comparez les modèles et les caractéristiques, faites votre choix, signez les papiers, puis conduisez votre nouvelle voiture à la maison. Le simple fait de se marier est comme acheter une nouvelle voiture. Les deux sont relativement simples à faire. Vous regardez les choix, trouvez quelqu'un qui vous plaît, allez voir un ministre ou un juge de paix pour la cérémonie, recevez votre certificat de mariage, puis rentrez chez vous avec votre nouveau conjoint. Au début, tout semble facile. Acheter une nouvelle voiture, la conduire chez soi, la garer dans le garage et l'admirer dans son état neuf n'est pas un problème. Conduire avec le plein d'essence que le concessionnaire vous a donné n'est pas un problème non plus. De même, il est facile d'épouser un conjoint. Franchir le seuil et profiter de la lune de miel, naviguer sur les sentiments amoureux de la lune de miel est bien pendant un moment. Cependant, acheter une voiture est une chose. L'utiliser et l'entretenir en est une autre. De même, se marier est une chose, mais entretenir et faire grandir la relation en est une autre.
Une voiture est censée être un avantage pour vous aider à répondre à vos besoins de transport. Cependant, vous devez comprendre les besoins de la voiture, car il viendra un moment où le réservoir d'essence devra être rempli. Il viendra un moment où la voiture aura besoin d'une vidange. Il viendra un moment où des réparations devront être faites. Si vous ne connaissez pas les besoins d'une voiture, vous direz « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fichue voiture? » Allez voiture, tu as fonctionné pendant le mois entier. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pendant tout ce temps, vous jurez après la voiture. La voiture est là, attendant de vous servir, mais elle ne peut pas parce que vous ne connaissez pas ses besoins et n'y répondez pas. Supposons que vous vous disiez « Quand j'ai soif, je bois de l'eau », donc la voiture doit avoir besoin d'eau. Je vais remplir le réservoir d'essence avec de l'eau. Vous essayez de répondre aux besoins de la voiture en fonction de vos propres besoins. Maintenant, vous avez des problèmes parce que l'eau que vous avez mise dans le réservoir est passée dans le système de la voiture et l'a endommagée. Maintenant, votre voiture ne fonctionne plus du tout. Alors vous dites à votre voiture, « Quand je bois de l'eau, je suis revigoré. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Vos besoins ne sont pas les mêmes que ceux de votre voiture. Et les besoins de votre voiture ne sont pas les mêmes que les nôtres. Quand vous voulez qu'une voiture ou quoi que ce soit d'autre fonctionne, ne lui donnez pas ce dont vous avez besoin. Découvrez ce dont elle a besoin et puis donnez-lui ce dont elle a besoin. Alors, elle fonctionnera pour vous. Ce qui s'est passé dans les relations entre hommes et femmes, c'est que nous avons en un sens mis de l'eau dans un réservoir d'essence. Nous avons essayé de fonctionner sans comprendre ou répondre aux besoins individuels de l'autre. Nous avons essayé d'agir uniquement sur la base de ce dont nous avions besoin. C'est pourquoi de nombreuses relations sont dans l'impasse. C'est pourquoi il y a eu tant d'incompréhensions et de conflits entre hommes et femmes à travers l'histoire. Nous supposons qu'un homme a besoin de ce dont une femme a besoin et qu'une femme a besoin de ce dont un homme a besoin. À bien des égards, ce n'est pas le cas. Les différences sont si grandes qu'elles vous étonneront. Supposons que les côtes levées soient votre nourriture préférée. Pouvez-vous imaginer essayer de nourrir une plante avec une assiette pleine de côtes levées? Vous appréciez les côtes levées, mais la plante ne peut pas les absorber ou les digérer. Pour faire pousser les plantes, vous devez comprendre qu'elles ont besoin de nutriments absorbables, d'eau et de lumière. Le même principe de base s'applique aux hommes et aux femmes. Il y a certainement des similitudes entre hommes et femmes, mais chacun a aussi une conception unique et des besoins uniques. Nous devons comprendre le but de tous les éléments liés à la fonction et à la conception des hommes et des femmes. Sinon, nous serons continuellement frustrés dans nos relations. De plus, parce que les nations du monde ont tendance à être gouvernées par les hommes, la plupart des sociétés ont été conçues pour répondre aux besoins des hommes avant ceux des femmes. Pour remédier à la condition des femmes et aux conflits entre hommes et femmes, nous devons apprendre, comprendre et apprécier la conception unique de la femme. Il est important que toutes les personnes comprennent la nature de la femme telle qu'elle a été créée à l'image de Dieu, telle qu'elle se rapporte à l'homme. Cette connaissance n'est pas seulement pour ceux qui sont dans une relation conjugale. Que vous soyez marié ou célibataire, homme ou femme, jeune ou vieux, vous avez des interactions avec des femmes dans la famille, sur le lieu de travail, à l'église, dans le gouvernement et dans presque tous les autres domaines de la vie. Si vous ne comprenez pas comment une femme est conçue, vous ne pourrez pas traiter honnêtement et efficacement avec elle dans ces domaines de la vie. Bien sûr, comprendre la conception d'une femme et d'un homme est également extrêmement important pour une relation conjugale. Quand nous apprenons ce que signifie vraiment être une femme et un homme, nous pouvons entrer efficacement dans des relations avec les autres, y compris la relation conjugale. Si vous n'êtes actuellement pas marié, vous pouvez apprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes comme vous êtes. Vous pouvez découvrir comment le sexe opposé est conçu et fonctionne. Ensuite, si vous vous mariez, votre mariage sera réussi.
Vous n'aurez pas beaucoup des conflits qui découlent de l'ignorance, du but et de la valeur des femmes et des hommes. Les besoins des hommes et des femmes doivent être appris. Cependant, parce que la femme a été si mal comprise et dévalorisée au fil des ans, l'accent de ce livre est mis sur sa conception et ses besoins, tout en faisant référence à la façon dont sa constitution se rapporte à celle de l'homme. Le dessein de Dieu. Personne ne sait comment quelque chose est censé fonctionner mieux que son Créateur. Puis-je vous suggérer que la meilleure façon pour nous de progresser dans la relation entre hommes et femmes est de revenir au commencement pour voir ce qu'il y avait dans l'esprit et le cœur du Créateur quand il a fait l'humanité? Connaître notre conception originelle et notre constitution inhérente est la seule façon d'apporter des changements positifs et durables dans la façon dont les hommes et les femmes interagissent les uns avec les autres dans tous les domaines de la vie. Je suis persuadée que comprendre et vivre dans le dessein originel de Dieu est crucial pour établir des relations justes entre hommes et femmes. Proverbe 19, 21 résume bien cette idée. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu est un Dieu de dessein, et tout ce qu'il a fait dans cette vie, y compris les hommes et les femmes, a un but. Nous pouvons lutter contre ces desseins, mais si nous le faisons, nous serons insatisfaits et frustrés. Il nous a fait comme nous sommes pour son dessein et pour notre bénéfice. Tout au long de ce livre, nous reviendrons continuellement sur ces deux principes essentiels. 1. Le dessein de quelque chose détermine sa nature ou sa conception. 2. La nature ou la conception de quelque chose détermine ses besoins. La nature de la femme doit être comprise à la lumière de son dessein, et ses besoins doivent être compris à la lumière de sa nature. Sinon, elle ne pourra pas accomplir le dessein pour lequel elle a été créée. La chose la plus importante que nous puissions découvrir sur nous-mêmes et sur les autres est le dessein de notre existence. La triste conséquence de l'incompréhension entre hommes et femmes est que lorsque le dessein n'est pas connu, l'abus est inévitable. Nous en avons assez de cela. Quelle est la place de la femme? La controverse sur le rôle, la position et le droit de la femme au fil des années s'est souvent concentrée sur ces visions apparemment concurrentes de ce qu'est la place de la femme. La place de la femme est à la maison. La place de la femme est dans le monde, dans les affaires, l'éducation, le gouvernement. Ces deux points de vue ne parviennent pas à saisir l'essence du dessein et de la conception de la femme. Où est finalement la place de la femme? La place de la femme est avant tout en Dieu. Il en est de même pour l'homme. C'est dans la façon dont il l'a créé, dans la valeur immense qu'il lui donne et dans les desseins qu'il a pour elle. Ce n'est que lorsque nous saisirons les implications de cette vérité que nous résoudrons la controverse et le conflit entourant le rôle de la femme dans ce monde. Principe clé. Si vous devez demander vos droits à quelqu'un, vous admettez qu'il en est propriétaire. 2. La position et le droit d'une femme sont donnés par Dieu et inhérents. 3. La nature essentielle des femmes et des hommes a été oubliée par le monde. 4. La culture et la tradition ont transmis des visions déformées de l'humanité. 5. La plupart des femmes ont obtenu leur identité des hommes plutôt que de Dieu. 6. La dévalorisation des femmes les empêche de vivre la plénitude des desseins de Dieu pour elles. 7. Le moyen de progresser est de revenir à l'intention originelle de Dieu dans la création. 8. Le dessein de quelque chose détermine sa nature ou sa conception. 9. La nature de quelque chose détermine sa fonction et ses besoins. 10. La place de la femme est en Dieu. Conclusion. Où est finalement la place de la femme? La place de la femme avant tout est en Dieu.
Il en est de même pour l'homme. C'est dans la façon dont il l'a créé, dans la valeur immense qu'il lui donne et dans les desseins qu'il a pour elle. Ce n'est que lorsque nous saisirons les implications de cette vérité que nous résoudrons la controverse et le conflit entourant le rôle de la femme dans le monde. Nous commencerons à découvrir ces implications alors que nous explorerons l'intention originelle de Dieu dans la création, tant pour les hommes que pour les femmes. Chapitre 2. Appliquez le principe de Dieu à votre vie. Réflexion. Pensez-vous qu'il y a une différence entre la façon dont vous vous voyez et la façon dont Dieu vous voit, ainsi que les desseins qu'il a pour vous? Si oui, êtes-vous prêt à devenir tout ce que Dieu vous a créé à être? De quelle manière, le cas échéant, avez-vous ou des femmes que vous connaissez été empêchées de grandir personnellement et de développer des dons et des talents à cause d'attitudes négatives ou d'incompréhension concernant les femmes? Prière. Demandez à Dieu de commencer à renouveler votre compréhension de ce qu'il a créé la femme à être dans son dessein, sa conception, ses besoins et son rôle. Si vous vivez ou avez vécu des conflits avec des personnes de sexe opposé, demandez à Dieu de vous révéler la véritable cause de ces conflits et comment y répondre selon sa parole. Mettre en action la vérité de Dieu. Si vous avez été blessé par la dévalorisation des femmes, par la société ou des personnes particulières, permettez à la grâce de Dieu d'entrer dans la situation en pardonnant en Christ à ceux qui vous ont fait du tort et en lui permettant d'apporter la guérison et même de tirer le bien de la situation. Voir Romains 8, verset 28. La chose la plus importante que nous puissions découvrir sur nous-mêmes et sur les autres est le dessein de notre existence.